On est dans la Fight Week, grand rendez-vous très important pour le MMA féminin dans la catégorie des flyweight avec le rematch Valentina Shevchenko contre Alexa Grasso. Mais qu'est-ce que ça va être? Déjà, pour commencer, on va regarder les chiffres pour Valentina, les chiffres pour Grasso. Pour Alexa Grasso, on en est à 19 combats, dont 16 victoires et 3 défaites. Et je regardais ça de plus près, il y a quand même seulement une défaite par soumission et 0 knockout. La soumission, je crois que ça a été, j'ai regardé là, c'était contre une certaine Tatiana Rodriguez, un cage control qui finit par aller au sol et donc après, elle prend le dos et très très vite Alexa Grasso qui tape par ce rear naked choke. Seulement 2 défaites par décision. Regardons maintenant du côté de Valentina Shevchenko. Alors, on a quand même 27 matchs, dont 23 gagnés et seulement 4 perdus. Par contre, elle a eu, un knockdown. Je sais pas trop regarder contre qui c'était, je pense que c'est dans les archives. Et bien entendu, la soumission rear naked choke contre Alexa Grasso, c'était en mars dernier. Donc, 3 défaites pour Alexa Grasso et 4 défaites pour Valentina. Je regarde les défaites. Ce sont 2 grandes athlètes incroyables avec un superbe volume de performance à ce niveau-là. Donc, on peut s'attendre à tout pour ce rematch. Mais, petit flashback, qu'en est-il des analyses quant au premier match? Est-ce que c'était vraiment une erreur de la part de Valentina Shevchenko? Alors j'ai écumé les interviews et Valentina nous dit que son spinning back kick, mon Dieu, ce n'était pas une erreur. Enfin, toute proportion gardée, là sur le coup, ça coûte la victoire, certes, mais dans le fond, c'est un coup très spécifique à elle qu'elle a souvent utilisé pour générer des knockouts. Donc là, pour le coup, elle évoque l'idée du 4e round avec, bien sûr, l'énergie qui commence un peu à flotter, etc. Peut-être la lucidité aussi. Et donc, il se trouve que, à ce moment-là, oui, ça pourrait être une erreur localisée. Mais quant à dire que le spinning back kick est un problème, elle revoit les choses un peu différemment. Et quand on envisage les choses du côté d'Alexa, Alexa nous fait comprendre que c'est une faille qu'elle avait déjà spotée avec sa team et qu'elle avait drillé ce mouvement spécifique à l'entraînement un nombre incroyable de fois. Et quand cela s'est présenté donc pendant le match, elle pensait que ça se passerait comme à l'entraînement. Elle a dit, mais je pensais qu'elle allait aller au sol. Et comme elle est restée debout, j'avais qu'à sauter sur elle et enchaîner ce mouvement. Donc Valentina nous fait comprendre que si ce fut une erreur circonstancielle, eh bien cette erreur-là n'arrivera plus jamais. Alexa nous dit quant à elle qu'elle continue de s'améliorer sur tous les secteurs du jeu et qu'elle a envie plus que jamais en ce jour de l'indépendance du Mexique de conserver cette ceinture. Alors elle est curieuse, elle se dit mais qu'est-ce que va bien pouvoir amener Valentina Shevchenko comme game plan? Parce qu'elle se dit toutes les fois précédentes, c'était elle qui était assise sur le trône et elle attendait que les choses se passent. Mais maintenant, Alexa est curieuse de savoir quelle va être la stratégie de Shevchenko Valentina pour pouvoir créer des problèmes à Alexa.
En gros, dans ce match, au niveau du standing, Alexa Grasso, qui est très fière de son accomplissement, à savoir d'avoir pu maintenant emmener dans son panier à outils la Southpaw Stance. Elle est très contente. Ses coachs ont pu atteindre un résultat extraordinaire que de la rendre carrément presque une naturelle gauchère. Ce qui, d'après elle, a posé quand même des problèmes significatifs à Valentina dans la première rencontre. Alors, comment est-ce que Valentina va répondre à ça? Du côté de la lutte, Alexa nous dit qu'elle attendait que Valentina vienne en gréco, plutôt haut du corps ou alors à la taille. Mais Valentina l'a surpris en descendant very low, en descendant tout en bas pour aller chercher ses entrées dans les jambes. Donc, elle est prévenue cette fois. Je pense qu'elle va dresser une artillerie, une forteresse pour pouvoir contenir le jeu de Valentina dans ces secteurs-là. Maintenant, pour le sol, pour avoir elle-même été soumise par le passé, Alexa Grasso, dans ce rear naked choke, je crois qu'elle est elle aussi préparée par rapport à cette éventualité-là. Quant à Valentina, eh bien, le souvenir est encore assez vivace de ce qui s'est passé en mars dernier, et je crois que là, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour pouvoir contenir ce genre de choses, à commencer par son spinning back kick. Comment est-ce qu'elle va l'utiliser cette fois-ci? Quelles mesures elle aura prises? Tu vois qu'il y a tellement de belles choses dans ce match, en dehors de ce que ce soit deux personnalités très attachantes que moi j'ai appris à découvrir en fouillant énormément dans les vidéos. Il y a ce fighting IQ. Comment est-ce que les choses vont être départagées? Ça, c'est ce qu'il y a de très intéressant. Grand moment pour nous, fans du sport de combat, d'apprendre encore et encore. Et bien sûr, pour l'occasion, que la meilleure gagne. Sachant qu'en ligne de mire, Manon Fiorot pourrait être la candidate à cette ceinture même qui est remise en jeu là prochainement. C'est incroyable ce qui se passe dans la catégorie flyweight en ce moment, à tout point de vue. Alors c'est un régal. Dis-moi un peu quel est ton pronostic par rapport à ce match. Qu'est-ce que tu entrevois? Valentina? Alexa? Match nul, c'est pas possible. Donc il va falloir que tu choisisses. À la décision, knockout, TKO, submission, dis-moi quelque chose dans le commentaire. Moi, je te dis à la prochaine vidéo.